Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je profite du premier jour du mois pour vous proposer un contenu en lien avec votre organisation. Donc, je voulais vous expliquer comment je fonctionne à partir de mon agenda bullet journal. Et donc, je voulais voir avec vous le bilan du mois écoulé. En l'occurrence, là, on est sur juillet et ça peut évidemment coïncider avec n'importe quel mois. Et donc organiser les semaines à venir. Donc premièrement, à la fin de chaque mois, ce que je fais, c'est que je fais une liste en fait de tous les différents repas que j'ai réalisés sur un mois, puisque chaque semaine ou chaque jour, selon l'organisation de ma disponibilité, je note tous les repas que je fais. Donc comme ça me permet de savoir déjà ce que j'ai cuisiné, ou éventuellement des dîners à l'extérieur, mais ça reste quand même assez rare. Mais ça me permet vraiment d'anticiper et d'avoir des idées repas pour le mois à venir. Au niveau de mes tâches à réaliser, en fait, je fais un tri de mes différentes to-do list pour savoir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, et comme ça, je peux le programmer pour le mois suivant. Enfin, comme je note tous les jours mes dépenses, je fais un bilan au niveau de mon budget. C'est-à-dire que je vois donc tous les revenus que j'ai pu avoir sur le mois et aussi faire un point sur les dépenses et voir ce que je peux améliorer pour le mois à venir. Donc ça, c'était vraiment le bilan du mois passé. Je réalise ça sur une page en fait. Je garde à chaque fois une page pour faire un bilan, pour noter donc mes dépenses, les repas et ainsi que les actions qui restent à réaliser. Donc dans un deuxième temps, j'organise donc le nouveau mois. Et là, je vais d'abord noter donc les nouveaux objectifs en fait du mois à réaliser, et si je peux, je note une date limite. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que ça arrive très souvent qu'on oublie par exemple de payer une facture. Et arrivé le 20 par exemple, vous n'avez pas payé votre facture de téléphone fixe, et puis vous pouvez risquer d'avoir une coupure, donc ça serait pas terrible, surtout au niveau d'internet. Personnellement, moi, j'aurais beaucoup de mal. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui permet du coup de voir, d'anticiper voilà, les différents rendez-vous que vous allez avoir. Donc je note aussi les différents rendez-vous que je vais avoir justement sur ce mois-ci. J'ai une case prévue à cet effet, par exemple les rendez-vous médicaux, les rendez-vous pour le contrôle technique par exemple. Je sais que j'ai mes pneus à changer, etc. Donc je vais pouvoir planifier ces rendez-vous. Et en fait, du coup, je vais pouvoir aussi donc faire une mise à jour des actions à faire pour les mois à venir. Par exemple, j'en reviens, vous savez que une fois par an, vous faites un grand rangement de votre garage, par exemple. Et donc, vous allez programmer ça. Vous dire que voilà, je vais consacrer une journée au minimum à ce rangement. Si par exemple, j'ai besoin d'aller à la déchetterie, de faire un tri, donc pour savoir ce que je garde, ce que je jette, ce que je recycle, etc. Donc comme ça va vous permettre de faire un point sur la fin de l'année. Bien sûr, vous pouvez faire cela en début d'année, mais c'est vrai que arrivé au mois d'août, on va dire, enfin là c'est parce que je tombe vraiment sur le mois d'août, c'est vrai que c'est un mois un petit peu plus tranquille, on va dire, que vous soyez en vacances ou au travail. C'est vrai que si vous êtes résident français notamment, la France au mois d'août, c'est un petit peu au ralenti, donc ça permet vraiment de faire je trouve que c'est vraiment une période idéale pour ça. Ensuite, je vais aussi lister tous les prélèvements du mois que je vais avoir. Donc là, la petite nouveauté, c'est que je viens d'ouvrir un nouveau compte en ligne. Je vous en ai parlé si vous me suivez, mais je ferai bientôt un article ou une vidéo en lien avec ça. C'est vrai que du coup, ça va faire un petit changement. Mais du coup, j'équilibre en fait les prélèvements que j'ai sur mon compte classique en fait et sur cette nouvelle banque en ligne. Ça me permet au moins de ne rien oublier et de faire face donc aux dépenses que je vais avoir, aux dépenses fixes notamment. Et enfin, pour terminer, donc je vous ai mis sur la page Facebook du blog, donc sur le compte Instagram aussi, la liste des fruits et légumes du mois, donc qui sont moins chers, qui sont de qualité et vraiment qu'on peut consommer en ce moment. Et ça me permet aussi donc du coup d'ajuster mes idées recettes pour le mois à venir. C'est vraiment un outil dont je me sers énormément. Donc dans une précédente vidéo, je vous avais parlé de l'application Saison. Je me suis refait une petite fiche pour mon classeur maison sur 2 pages qui regroupe vraiment les fruits et légumes pour chaque année.
Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pour me dire vous aussi comment vous vous organisez chaque mois. À bientôt!